Ensuite, au sujet de cet autre verset où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et aucun homme n'ira vers Dieu que par moi. » Cela, je l'accepte. Vous voyez, Jésus-Christ, quand vous lisez ça dans le livre de Saint Jean au chapitre 14, vous commencez au verset du chapitre 13, vous lisez toutes les expressions que les Juifs n'ont pas comprises, tout ce que les disciples ont mal compris. Jésus leur dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit, n'importe où que j'aille, vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. Ils ont répondu, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrons-nous connaître le chemin? Ils n'ont pas compris. Jésus parle de Dieu et de choses spirituelles, alors qu'ils comprennent lieux géographiques, comme Stockholm, Oslo. Qu'est-ce que c'est? Ils pensent à des situations géographiques, alors qu'il leur parle de choses spirituelles. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils ne savaient pas et qu'ils ne connaissaient pas le chemin. Mal entendu. Et puis il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et aucun homme n'ira vers mon Père que par moi. C'était trop compliqué pour eux. C'était trop compliqué pour eux. Alors ils disent encore. Philippe dit en insistant, tout cela, tout ce dont tu parles est trop lourd pour nous. On ne sait pas de quoi tu parles. Ça nous passe au-dessus de la tête. Montre-nous seulement le Père et cela suffira. Montre-nous Dieu, et comme cela nous serons satisfaits. Jésus lui répondit, Philippe, tu es avec moi depuis si longtemps, pourquoi me demandes-tu de te montrer le Père? Si tu m'as vu, tu as vu mon Père. Et là encore, ils n'ont pas compris. Ce sont des séries de malentendus permanents. Alors Jésus rétorque, vous, homme de peu de foi, vous, homme de peu de foi, combien de fois? Il leur explique, comme je le fais maintenant, comme s'il s'adressait à de petits enfants. Ils ne peuvent pas comprendre, il répond, vous ne comprenez toujours pas? Puis après, quand il parle à nouveau, ô génération perverse et sans foi, il s'adresse à ses disciples, ô génération perverse et sans foi, combien de temps vais-je encore rester avec vous? Combien de temps vais-je rester avec vous? J'en conclus que s'il avait été japonais plutôt que juif, il se serait fait harakiri, il se serait suicidé. Jésus, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la lumière, aucun homme n'arrivera à mon Père autrement que par moi. » Monsieur Didat, qu'avez-vous à répondre à cela? J'ai dit ce que j'avais à répondre. Il a vraiment dit cela. Je suis le chemin. Il est le chemin. Vous voyez dans le contexte maintenant. Considérons le contexte. Voyez-vous, les disciples de Jésus ne comprenaient rien. Rien du tout de ce qu'il disait. Ils ne saisissaient rien. Et ses apôtres et ses disciples aujourd'hui interprètent mal tout ce qu'il a dit. Avec mes excuses. Vous voyez au chapitre 14 de l'Évangile selon Saint Jean. Au début, on nous raconte que Jésus dit « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. » Cela aurait-il été pour ceci ou cela? Je vous aurais dit que je vais vous y préparer une place. Là où je vais, voyez-vous. Vous savez où je vais. Et vous savez comment y aller? En d'autres termes, je suis persuadé que vous comprenez ce dont je parle. Il dit à ses disciples, vous savez où je vais et vous savez comment y arriver. Alors ils ont dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Et comment pouvons-nous connaître le chemin? En d'autres termes, il n'est pas compris. Jésus parle de choses spirituelles, de buts spirituels, de destinations spirituelles, et eux pensent à des endroits géographiques. Washington, Pittsburgh, Philadelphie, quoi? Ils pensent, ils disent, écoute, on ne sait pas où on va, ni comment y accéder. Vous voyez, ils n'ont pas compris. Ils parlent des choses spirituelles et eux, ils pensent à des lieux géographiques. Alors Jésus, en réponse à cela, leur dit, « Je suis le chemin, la vérité et la lumière. Personne n'ira vers Dieu autrement que par moi. » Ce qui signifie, si tu veux savoir où je vais, regarde-moi. La route vers Dieu est personnalisée par moi. C'est moi qui personnalise la vraie vie. Regarde-moi. Si tu me suis, tu atteindras la destination. Et ils n'ont toujours pas saisi. Non, c'était trop fort pour eux. Car les disciples, les esprits simples, ne peuvent pas comprendre. Ils ne comprennent rien à rien. Alors ils ont dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous sera suffisant. Regarde, tout ce dont tu parles est très lourd, trop dur. Nous ne savons pas de quoi tu parles. Montre-nous juste Dieu. Si nous pouvons voir Dieu, nous serons satisfaits. En réponse à cela, Jésus dit, Philippe, tu es avec moi depuis si longtemps. Tu devrais en savoir plus, tu es juif. Et en tant que juif, tu sais qu'aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. On ne peut jamais voir Dieu.
C'est ce que les Saintes Écritures disent, on ne peut jamais le voir. Et aucun homme ne peut voir Dieu de son vivant. Si tu vois Dieu, c'est que tu es mort. Tu es avec moi depuis si longtemps et tu demandes encore. Tu fais toujours cette requête stupide. Tu veux voir Dieu avec tes yeux d'homme quand tu ne peux même pas regarder le soleil. Il a dit, si tu m'as vu, tu as vu mon Père. Cela veut dire, si tu comprenais ce que je suis, tu comprendrais ce qu'est Dieu. Dans le même évangile de Jean, en d'autres endroits, il dit, alors qu'ils voient, ils sont aveugles, alors qu'ils entendent, ils sont sourds. Et ils ne comprennent pas davantage. Cela signifie tu vois mais tu ne vois rien. Si tu m'as vu, pas au sens physique du terme voir, parce que Philippe n'avait pas de problème oculaire. Si on avait tu, Jésus l'aurait guéri, quand il pouvait guérir les gens de la cécité. Alors pourquoi pas un disciple avec un défaut de vue? Vous voyez, il ne parle pas de vue physique. Cela signifie si tu m'as vu, si celui que tu as vu, celui qui m'a vu, si tu avais compris qui je suis, tu aurais compris ce qu'est Dieu. Tu ne formulerais pas une requête aussi stupide, vouloir voir Dieu avec tes yeux d'humain. Le chemin vers Dieu, tu sais, tous les prophètes de Dieu, en leur temps, dans toutes leurs règles, sont le seul chemin vers Dieu. À son époque, Moïse était un chemin vers Dieu. Si vous vouliez un autre chemin, les enfants d'Israël en avaient choisi un autre, celui du veau d'or, chemin par lequel 24 000 personnes furent tuées. Les Juifs qui tuent des Juifs, sur l'ordre de Dieu, détruis-les. Ce ramassis, tu sais, ceux qui adorent une vache, tue-les. Il y a un livre qui dit 23 000, d'autres en comptent 24 000 qui furent tués pour cela. Pourquoi? Parce qu'ils avaient choisi une autre route. Il n'y a qu'un chemin pour aller à Dieu. Il passe uniquement par le biais du prophète, le prophète du moment. Il vous le dit, du temps de Noé, c'est Noé qui était le chemin pour aller à Dieu. Vous voulez être sauvé, entrez dans l'arche, c'est tout. Pas de jeûne, pas de prière, même pas de zakat, pas de pèlerinage, rien. Vous n'avez qu'à entrer dans l'arche et le salut est pour vous, c'est tout. Vous vous rendez compte? Il est le chemin vers Dieu. N'importe qui y entre est sauvé, aussi bien les institutions physiques ou spirituelles. Écoutez bien. L'arche, par le prophète de Dieu. Autant de Jonas, c'est Jonas qui était le chemin. Autant de Mohamed, c'est son décret, c'est Mohamed qui était le chemin. Si vous choisissez une autre route, cela ne vous sera pas permis. Le Christ vous a dit que quand il est venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous guiderait vers la route, vers toute la vérité. Il avait le message, il avait la solution. Mais alors il n'avait pas le temps. Le pauvre homme était dans l'urgence. Aussitôt qu'il avait ouvert la bouche, les Juifs étaient sur lui, à le saigner. Et un homme pressé n'a pas le temps de vous donner à tous son enseignement. Alors il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne puis le faire maintenant. Comment cela se fait-il? Quand lui, l'Esprit de vérité, viendra, il vous guidera vers la pleine vérité. J'ai dit que l'Esprit de vérité est Mohamed, et nous sommes prêts à discuter avec vous. Ayons un dialogue. J'ai écrit un livre dont le titre est « Que dit la Bible sur Mohamed ?» Cela traite des prophètes dans l'Ancien Testament. J'ai donné une conférence sur Mohamed, le successeur du Christ. Vous pouvez la trouver en vidéocassette, mais je n'ai pas encore eu l'opportunité d'écrire ce livre. Mais Inch'Allah, si Dieu le veut, j'écrirai ce livre. Voyez maintenant, en d'autres termes, instaurons un dialogue. Qui est l'Esprit de vérité? Qui est le consolateur? Et qu'est-ce que cela signifie quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la lumière », il est le chemin vers Dieu, il n'est pas le but. Pour les chrétiens, il est le but. Il n'est pas le chemin. Ici, vous devez parler et raisonner comme je le vois, comme vous le voyez. Et par cela, nous pourrions atteindre à la vérité, à ce qui est réellement la vérité. Tout à l'heure, il y a eu une question qui se référait à ceci, à laquelle vous avez répondu, je suis le chemin, la vérité et la lumière. Vous avez répondu d'une manière que j'ai trouvée logique. Cependant, quelque chose m'est apparu comme la pièce manquante d'un puzzle. Quand il se réfère à « je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la lumière », nous tous, gens intelligents, je suis sûr que nous étions prêts à voir, même en étant prosaïques, dans un certain sens, que c'est la phrase « Je suis la vérité, le chemin et la lumière ». Cela aurait-il été le cas des prophètes comme David, Salomon, etc., etc. Avant lui, cela signifierait-il qu'il a été mis au même niveau que les autres prophètes et que tous ont été le chemin, la vérité et la lumière en leur propre période historique? Je trouve intéressant qu'à aucune autre période de l'histoire, selon mes connaissances bibliques de la Bible, est-ce qu'il n'ait jamais fait état que le roi David ou le roi Salomon ou n'importe qui d'autre dans une référence quelconque ait jamais mentionné « Je suis le chemin, la vérité et la lumière ». Vous voyez, il y a tellement de moyens pour dire la même chose, tant de façons pour dire la même chose, vous pouvez utiliser un autre ordre. Comme ce fait précis, le salut, vous savez, être sauvé. Quand j'ai dit au temps de Moïse, alors vous devez le savoir et me dire que ce n'était pas pareil à l'époque de Moïse. Je le dis, Moïse était le chemin vers Dieu en son temps.
Au temps d'Abraham, Abraham était le chemin vers Dieu. Il le dit aux gens, il dit, voyez, pour accéder à Dieu, il faut vous comporter de cette manière. Si c'est ce que vous faites, Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Ceci étant d'autres mots. Je dis, regardez-moi, la manière dont je m'y prends, c'est la façon qu'il avait de prier. Moïse, et c'est ainsi que les gens doivent prier, ils doivent jeûner comme il le fait. Cette façon de se priver, le tout, et diable, ils doivent faire de même. Il égorge un bouc, ils doivent en égorger un également. Quelle que soit la manière de faire d'un prophète de Dieu, en son époque, les gens doivent l'imiter. Vous avez entendu, je dis, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il doit faire la même déclaration. Jésus a-t-il fait une telle déclaration? Cela non plus, vous ne pouvez pas le prouver. Mais nous l'acceptons. Cependant, regardez, il aurait bien pu dire ça, mais l'a-t-il dit de cette manière? Quelle langue parlait-il? Nous l'avons en grec, vous l'avez entièrement écrit en grec, parlez-il grec? Ce qui n'est pas le cas parce qu'un homme juif s'adressant aux juifs leur parlera dans la langue juive. Cela aurait-il un sens qu'il aille leur parler en grec? Quand vous gardez le mot hébreu, vous voyez, cela vous montre qu'il parlait sa propre langue maternelle. Mais le reste de son évangile, de ses sermons, ne sont pas conservés dans sa langue. Aussi maintenant, nous n'allons pas éplucher tous les détails, mais pour l'essentiel, vous saisissez l'esprit de ce qu'il dit, c'est-à-dire, suivez-moi. Il dit, il n'est pas des miens celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas. Portez votre croix. Voulait-il vous voir crucifié? Non. De la façon dont je prends mes responsabilités, vous devez prendre les vôtres. C'est cela que cela signifie. Il dit, en vérité, je vous le dis, très assurément, je vous le dis, sauf si votre rigueur dépasse la rigueur contenue dans les regards du Père, vous n'entrerez dans le royaume du ciel par aucun moyen. Le ciel n'est pas pour vous, à moins que vous ne soyez meilleur que les Juifs. Et je vous demande, comment être meilleur que les Juifs sans observer la loi et les commandements? Il dit, ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi des prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour l'accomplir. Car en vérité, je vous le dis, le ciel et la terre auront disparu sans qu'un seul iota ni un point n'ait disparu de la loi. Tout sera accompli. Celui qui aura servi, mais qui aura enfreint un seul de ses commandements, ou aura enseigné aux hommes de le faire, deviendra le plus petit du royaume des cieux. Mais celui qui enseignera et appliquera la loi obtiendra la meilleure place dans le royaume des cieux. Demandez à mon frère chrétien, demandez-lui, observez-vous les lois et les commandements? Il répond non. Je lui demande pourquoi pas vous? Maintenant, nous vivons un état de grâce. La loi est fixée sur la croix. Je dis, où avez-vous vu ça? Il répond, les Philippiens, les Galiciens, les Corinthiens, les Thessaloniciens. Alors qui est-ce? Qui donc? Qu'est-ce que c'est? Il dit Paul, 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 Paul. Je dis, qui est votre Seigneur et Maître? Il répond Jésus. Je demande, qui a dit Jésus? Qu'a dit Jésus? Personne ne le sait, personne ne cite jamais Jésus. Je dis, voyez-vous, c'est ce que Jésus a dit. Tu n'es pas des miens si tu ne portes pas ta croix et si tu ne me suis pas. La façon dont je prends mes responsabilités doit être la même pour les vôtres. C'est une religion humaine qu'il prêche, non pas une doucereuse mièvre. Vous savez, une religion de lâche, où quelqu'un d'autre paye pour vos péchés. Vous attrapez le sida et c'est à Jésus qu'on fait des piqûres. Imaginez un peu. Vous attrapez des MST, c'est à Jésus qu'on fait des piqûres. Cela a-t-il un sens? Vous avez mal à la tête et Jésus prend des cachets. Cela a-t-il un sens? Non. Je dis, regardez, c'est une religion humaine. Et maintenant, vous n'avez rien compris à tout cela. Vous ne suivez Jésus, vous n'écoutez pas Jésus. Si vous écoutez Jésus, vous serez musulman. Vous suivez Paul, 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 Paul. Il a détourné l'enseignement de Jésus et il a tout détourné. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de bon aujourd'hui pour être sauvé. Il vous suffit de croire au sang, dit Paul. Jésus a dit, soyez meilleurs que les Juifs, sinon pas de ciel pour vous. Je m'interroge sur les deux. Qui devez-vous écouter? Jésus dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le maître est Jésus. 1 million de disciples vous disent d'aller et de manger du porc. Vous pouvez donc manger du porc maintenant. Parce que Pierre a fait un rêve, le maître a dit, tu ne mangeras pas la chair du cochon parce que tu dois te conformer à la loi de Moïse, à la lettre. Pas un iota, pas un point. Le iota est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Pas même cette petite lettre ne doit sortir de la loi. Il l'a dit. Et vous avez rejeté toute la loi. Il a dit même pas ça. Et celui qui le fera sera le dernier appelé au royaume des cieux. Homme indigne, ordure, bon à rien. C'est ce qu'il dit. Mais vous ne le suivez pas. Cependant, vous voyez, Michael Hart a écrit un livre, Michael H. Hart, ici en Amérique, à New York, maison d'édition Hart, les 100 ou bien les tout premiers des 100 meilleurs de l'histoire. Il nous a donné une liste d'une centaine d'hommes parmi les plus éminents de l'histoire, depuis Adam jusqu'à nos jours. Il vous donne une liste de cette centaine de grands noms, puis il les a classés par ordre de renommée. Qui est le numéro 1, qui est le numéro 10, qui est le numéro 39, 99. Il a placé Mohammed, paix sur lui, numéro 1. Le premier de cette centaine de personnes est Mohammed. Jésus-Christ, son Seigneur et Sauveur?
est numéro 3. Ainsi, c'est comme un décompte. Peut-être qu'un arabe influença notre ami pour lui dire de mettre Mohammed en numéro 1 et de mettre votre Dieu en numéro 3. C'est possible, mais peu probable. Cela ne viendrait pas à l'esprit d'un arabe de faire une chose pareille. Vous voyez, j'aurais souhaité qu'ils le fassent, ce genre de choses, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne spéculent pas de cette façon, ils ont d'autres méthodes. Pourquoi a-t-il placé Jésus-Christ en troisième position? Parce que, dit-il, l'honneur de toute la chrétienté est d'être partagé entre Paul et Jésus. En fait, c'est Paul qui est le réel fondateur du christianisme, et non pas Jésus-Christ. Vous voyez cela dans les écrits de tous les évangélistes? Que nous enseigne-t-il? Voyez, Paul. Personne ne vous parle de ce que Jésus a dit. Jésus a dit que vous ne devez même pas poser les regards sur une femme et la convoiter. Quiconque regarde une femme pour la séduire commet l'adultère en commettant l'acte en pensée. Mais il danse avec les femmes et les filles des autres. Ils prêchent cela le dimanche, ils vous mettent en transe, des sermons. Qu'a dit Jésus? Mais aussitôt qu'ils sont dehors, ils dansent avec les femmes et les filles des autres. Ils dansent avec les femmes, les fesses et les seins à l'air, et avec quelques vers pour vaincre les résistances. Et ils ne s'en préoccupent pas. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas eu le temps d'expliquer. Alors il a dit, quelqu'un d'autre viendra après moi qui vous guidera vers la vérité. Et c'est cet esprit de vérité, c'est Mohammed, ce consolateur est Mohammed. Jésus dit, beaucoup d'entre vous s'adressent à moi actuellement. Vous voyez, les chrétiens se vantent, ils exorcisent les démons qui possèdent les gens, et ils guérissent les malades, les aveugles et les lépreux. C'est ce qu'ils prétendent au nom de Jésus. Demandez à n'importe quel missionnaire au nom de qui il agit, et il vous répondra au nom du Seigneur Jésus. Comment faites-vous? Il vous dira au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous voulons savoir ce que Jésus a dit à propos de vous. Vous qui faites ces miracles au nom du Seigneur Jésus. Il dit dans Saint Matthieu chapitre 27 versets 22 et 23, Plusieurs s'adresseront à moi ce jour-là, le dernier jour. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des prophéties en ton nom? Et n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? Et en ton nom, n'avons-nous pas fait plusieurs travaux extraordinaires? Ceux-là sont les prêcheurs qui se vantent de guérir l'aveugle, le lépreux et de ressusciter les morts, même si cela s'entend au sens spirituel. Ils font cela au nom du Seigneur Jésus. Ils disent, le Seigneur Jésus dit, que dira-t-il? Il dit, je leur dirai alors, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, vous qui travaillez avec iniquité. Allez-vous-en, foutaise, allez-vous-en. Étonnant. Vous avez fait toutes ces choses sacrifiant votre vie, votre famille et toutes choses, voyageant au Pakistan, en Indonésie, en Afrique avec la poussière, les mouches et les maladies autour de vous. Et vous avez fait tout ça, et Jésus vient vous dire, monsieur, éloignez-vous de moi, je ne vous connais même pas. Je veux que vous leur expliquiez. Qu'ai-je dit de faux sur Jésus? J'ai dit qu'il est un des plus puissants messagers de Dieu. Nous l'aimons, nous le respectons, nous le révérons. Et j'ai dit de le suivre. Suivez-le, parce que si vous le suivez, vous serez musulman. Vous ne le suivez pas, n'importe comment, suivez-le. Vous serez un musulman, mais vous ne le suivez pas. Et que Jésus vous dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les concevoir maintenant, vous n'en êtes pas capable, vous n'êtes pas apte à recevoir la solution à tous les problèmes que je pourrais vous donner. Je peux résoudre tous les problèmes de l'humanité jusqu'au jour du jugement dernier, mais vous n'êtes pas prêt. Comment est-ce possible? Comment lui, l'esprit de vérité qui s'est incarné, peut-il dire qu'il vous guidera vers la vérité? Lui, l'esprit de vérité, car ce n'est pas lui qui parlera, et il en sera clair pour vous que les choses vont survenir. Il me glorifiera, et je dis que cet esprit de vérité sera Mohammed. Et il est vrai qu'il glorifia Jésus en l'absolvant de calomnie de ses ennemis, aussi bien pour sa mère que pour Jésus lui-même. Et le monde chrétien ne pourra jamais revaloir à Mohammed ce qu'il a fait, ce que Mohammed a fait pour Jésus et pour sa mère. Il est le réel consolateur, le véritable avocat de Jésus-Christ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله
ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا